L'exploration Tara, le long des côtes européennes. Olivier Aymon. Le ciel bleu, une mer calme, le long des côtes entre les Pays-Bas et l'Allemagne. L'équipage de marins et scientifiques a pris ses marques depuis plusieurs semaines sur Tara. Les journées de Thomas, Mathieu, Maya ou Morgane sont rythmées par les stations, les périodes d'échantillonnage avec les instruments dédiés, comme la rosette installée à l'arrière de la goélette, élément vital pour réaliser les prélèvements. Épisode 2, le travail scientifique en mer, par Alix Barrois et Boris Allier. Mathieu, Orio, et je suis officier de pont. Techniquement sur mon contrat c'est polyvalent, mais je travaille plus sur le pont. Alors là en ce moment je suis de quart, donc je dirige le bateau en fait en navigation. Voilà, donc je suis responsable de l'outil et de la partie navigation pour quelques heures, sur les conseils, sur les ordres même du capitaine et du second capitaine. Et on file sur un point d'échantillonnage, on est en train de faire du nord pour aller chercher un point d'échantillonnage qui est proche de l'Allemagne. Martin Herto. Là, en fait, on essaye de rentrer dans une passe pour faire la station à Spiekeroog. Et donc, en fait, on peut passer qu'à marée haute avec Tara. Ce qu'on fait, là, il faut plus de mètres d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour le tirant d'eau du bateau. Il n'y a pas d'alignement ou d'amers remarquable pour permettre de rentrer avec un repère à terre. Et donc là, on y va uniquement avec les balises et le GPS et on voit que les balises sont complètement décalées par rapport à la carte. En fait, c'est un petit port. Voilà, donc on est à plusieurs. Il y en a un à l'avant, Jimmy, qui guette les hauts fonds, quelqu'un qui regarde le sondeur. Et puis on y va en visuel avec le GPS qu'on a vérifié plusieurs fois, qui est bien calé, qui a un peu de marge d'erreur. Voilà. On va mouiller. On va mettre l'ancre en fait pour la station, ouais. D'ici une demi-heure. Moi je m'appelle Margot Demal et je suis embarquée sur Tara comme correspondante de bord. En fait une station scientifique c'est un arrêt, pour faire très simple, c'est un arrêt avec des points qui ont été déterminés à l'avance par les scientifiques sur la carte, sur lesquels on va s'arrêter pendant quelques heures et pendant lesquels chaque scientifique à bord a des procédés, a des protocoles à faire qu'ils vont mettre en place pour récolter des informations. À chaque point, même protocole. Et comme ça, en fait, une base de données qui s'agrandit progressivement. Et sur chaque station qui est mise en place, il faut savoir qu'il y a une station à terre qui est aussi en parallèle analysée. Si on a les bras, baisse les bras, bien t'ébrêler. Donc la rosette, c'est bon, vous pouvez y aller quand vous voulez. Est-ce que je peux juste leur demander ce que c'est la rosette avant qu'on la mette à l'eau? La rosette, c'est un instrument... C'est un instrument multiparamètres qui va mesurer avec un set de capteurs qui est là en dessous différents paramètres de l'eau de mer. Donc nous on va mesurer la température, la salinité, l'oxygène dissous, la turbidité, la fluorescence, donc c'est-à-dire la quantité de chlorophylle qu'il y a dans l'eau. Et en plus on a des bouteilles qu'on appelle des bouteilles Niskin qui sont montées sur la rosette qui permettent d'aller échantillonner de l'eau à différentes profondeurs. Donc ça c'est ce que je suis en train d'armer. Et ça en fait on contrôle depuis un ordinateur, donc via un câble électrique qui est monté sur le treuil. Ça nous permet de choisir à quelle profondeur exactement on va fermer les bouteilles et donc échantillonner. Je la redescends là, non? Pas du tout, attends que je finisse de l'armer. Du coup tu descends et tu vois que la zone de plancton intéressante avec les paramètres que tu lis sur l'ordinateur, elle est mettons à 50 mètres, 100 mètres, 300 mètres. Là, tu peux déclencher à 250 une bouteille, à 252 une autre et ainsi de suite. Et comme les bouteilles se ferment, tu ramènes de l'eau intacte de la profondeur que tu veux. Et on peut l'envoyer jusqu'à 1000 mètres, même un peu plus, enfin, ça dépend de la longueur du câble. Donc on produit beaucoup d'échantillons à bord de Tara. Là on est vraiment au début du processus. Là, Exactement. Le job c'est de ramasser, récupérer de l'eau. Et une fois qu'on a l'eau, ils vont la passer en filtration. Et derrière, on met en route le travail scientifique, quoi. De mémoire, la rosette, elle a été designée pour le bateau. Parce que d'habitude, c'est des outils qui sont sur des gros bateaux. Et du coup, comme Tara est plus petit, ils ont fabriqué un outil sur mesure. Elle a 12 ans, cette rosette, même un peu plus. On enchaîne direct avec les filets?
Je sais pas qui est responsable des filets là aujourd'hui, si c'est Momo ou quelqu'un d'autre. Tu ramènes la pompe à eau de mer là. Ah oui. Donc c'est plus facile pour eux de rincer. Là. Ça c'est quoi du coup? C'est encore... Filet plancton 200 micromètres. Et ça sert à... Ramasser du plancton. On récupère dans le collecteur en bas. Le collecteur, tu le dévisses. Et tu as les échantillons dedans. Et tu l'envoies au labo. Et dessus, on met normalement, je sais pas où ils les ont mis, mais on a des flowmetteurs. C'est des calculateurs de volume d'eau qui passent. Ça, c'est super fragile. Hein. Ça coûte très cher et c'est très fragile. Attention, absorbe. Il y a les flowmetteurs aussi. Ouais, on en met un seul? Ouais. Alors là, je récupère de l'eau de la Rosette pour un protocole qui étudie l'alcalinité. L'alcalinité, c'est un des paramètres qui nous permet de contrôler l'acidification des océans, en tout cas de nous apprendre plus sur l'acidification de l'océan. Donc là, je récupère de l'eau, je suis obligée de nettoyer la bouteille 3 fois, comme à chaque fois. Et après, je vais la remplir. Puis je vais y mettre un poison dedans pour tuer toute la vie qu'il y a dedans, pour qu'ensuite ils puissent regarder l'alcalinité. Ça sera fait en labo, les analyses. Ça, la particularité du job sur Tara, c'est qu'il faut lutter aussi avec les éléments. Bon là c'est plutôt calme, mais il y a aussi le vent. Il y a le vent, il y a l'eau. En fait, l'eau c'est... On travaille avec de l'eau et c'est casse-pied parce que là on utilise des étiquettes et bah voilà, ça se décolle. Mais bon, ça fait partie du Le code barre, c'est pour la retrouver, c'est comment... Oui, c'est pour qu'on retrouve les log sheets associés, que du coup l'échantillon a un label qui est lui-même associé à sa log sheet. Log sheet, c'est là où on marque toutes les informations liées à l'échantillonnage. Par exemple, la quantité d'eau de mer filtrée, ça peut être le temps de filtration, ça peut être des commentaires aussi sur l'état de la mer, sur tout ce qui est en lien avec l'échantillon et l'échantillonnage. Alors ici, on concentre on recherche des organismes vivants. Donc on va concentrer la matière sur les filtres, donc tout ce qui est au-dessus qui est entre 0,2 et 3 microns et tout ce qui est entre 3 et 20 microns. Et ensuite, ça c'est des filtres dont on va extraire l'ADN et l'ARN. Donc là on cherche pas la matière inorganique, là on cherche pas les minéraux et quoi, on cherche vraiment des organismes vivants. Généralement on dit que la fraction entre... il n'y a pas que ça, mais on l'appelle comme ça. Entre 0,2 et 3 microns, on l'appelle la fraction enrichie en bactéries. Donc c'est surtout des bactéries qu'on s'attend à retrouver sur le filtre 0,2 microns. Ça s'encrasse super vite, donc je vais d'arrêter la pompe régulièrement, laisser l'entonnoir se vider pour pouvoir faire le rinçage. Ouais, c'est physique parce que là c'est quand même des gros bidons qu'il faut prendre à bout de bras, les nettoyer. Ils rigolent les autres parce que ça fait un peu atelier crossfit à chaque fois. Donc je vais redémarrer la pompe pour commencer à remplir le premier bidon. Et en même temps que je fais ça, je vais remplir la log sheet de l'événement pompage avec la pompe. Tu reprends à la grue? Moi? Ouais, vas-y. Allez. Ok, à lever. Non, je largue là? Non, ouais, tu largues là, après tu peux m'allumer la pompe. À chaque fois, à chaque station, il y a ce type de prélèvement. Ouais. Et après, les stations, ça dépend, ça peut être plus ou moins chargé. Là, c'est particulièrement chargé, c'est surtout du sable, donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont trouver quand ils vont faire les filtrations, mais je pense que ça va être beaucoup de détritique plus que de l'organique. Mais à voir. Mais ouais, il y a du monde là-dedans. Ça, c'est des algues? Non, c'est des gélatineux. Ça on garde pas, c'est trop gros. C'est des méduses, des gélatineux, je sais pas. Pour l'ADN, on regarde que la fraction entre 200 et 2000 microns. C'est comme les algues, c'est trop beau quand c'est dans l'eau. Ça a des super couleurs, c'est magnifique, ça a des formes incroyables. Et dès qu'on les sort de l'eau, c'est tout raplapla, c'est gluant, il n'y a plus de couleurs. C'est mieux quand même dans l'eau, quoi. Je m'appelle Maya Henry, je viens du laboratoire de Georg Podnert en Allemagne, à Jena.
Et donc je suis l'opérateur D, ici en charge des protocoles de chimie. Alors il y a plusieurs protocoles. Et pour moi, par exemple, mon protocole, je m'intéresse beaucoup aux interactions entre les micro-organismes. Donc il faut se dire que toutes ces communautés, en fait, elles ne sont pas du tout inertes. Chaque micro-organisme peut communiquer les uns avec les autres. Ils se régulent comme ça. Puis ils doivent aussi résister à des conditions qui sont assez extrêmes, la salinité, parfois sur certains sites, notamment pour la mission microbiome, la température. Et donc pour résister à ça, en fait, ils mettent en place des solutions chimiques. Et c'est ça qu'on peut étudier. Donc tout est à découvrir. Ça va prendre plusieurs années et on croise les doigts, mais il n'y a que de belles perspectives. Motivé en tout cas, le fait d'être ici, là, tu te dis qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah oui, bah c'est un rêve d'être ici et puis surtout avec des protocoles qui sont aussi beaux, quoi. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est stimulant. On est dans des équipes en plus pluridisciplinaires, donc il faut se dire qu'on ne va pas juste être en train d'étudier la chimie, après ça va être possible dans plusieurs années. Faut quand même, il y a un horizon à plusieurs années dans ce que je décris. Il va être possible de communiquer avec les équipes de génomique pour dire ah bah tiens, nous on a vu tel gène, ah bah tiens, nous on voit que telle molécule a été produite sur tel site. En fait, on va pouvoir mettre vraiment en lumière les réseaux métaboliques des micro-organismes. C'est une première sur Tara, sur le voilier? Oui, c'est la première fois. Et alors qu'est-ce qu'on ressent en tant que scientifique quand c'est sa première fois sur ce voilier? Moi, je pense que c'est un peu pareil pour les autres, mais je me sens très émue parce que ça fait longtemps que je regarde les missions Tara. Et voilà, voir ma discipline dedans, c'est vrai que c'est quelque chose. Je ne m'attendais pas à être sur ce bateau et c'est très beau. Enfin, c'est très beau de voir ce que les autres font aussi et travailler tous ensemble. Là, j'améliore le sorting lab, c'est un des laboratoires du bord. En fait, il manque des étagères et pour ranger les petits trucs, à chaque expédition, il y a des petites variations de matériel et du coup des petits ajustements à faire. Et comme j'aime bien bricoler le bois, je mets des petites étagères en place. Là, j'ai vu avec l'équipe science de ce qu'ils avaient besoin. Et du coup, c'est parti. Là, je dessine et puis après, je vais aller découper dehors. Ça, c'est le fameux S-Lab. Ouais. S-Lab, ouais. C'est là où on va trier tout ce qui revient des filets ou de la rosette. Du coup, ce qui se passe là, c'est qu'on va prélever de l'eau dans le U-Lab. Donc, le U-Lab, c'est le laboratoire où il y a de l'eau en continu qui passe dans des instruments particuliers. Et en fait, ça va nous permettre de filtrer la matière dans cette eau pour regarder les pigments, en fait. Pour conserver les pigments. Quand tu dis les pigments, c'est quoi en fait? Du coup, c'est la chlorophylle A qui se trouve dans le phytoplancton. Donc, c'est des pigments de chlorophylle A. C'est très sensible à la lumière, donc en fait, on va essayer de travailler dans des conditions où il y a peu de lumière. On va essayer de préserver, en tout cas, de ne pas mettre de lumière sur ces échantillons. Okay. Ça fait partie d'une des dizaines de protocoles. Oui, on a une 50aine de protocoles, donc c'est un protocole parmi les 50 protocoles de cette mission. Donc il faut mettre des gants parce que on n'a pas envie d'ajouter de la matière dans nos filtres. On met tout le temps des gants quand on travaille dans les laboratoires. Tout est contaminable, tout est sujet à contamination, mais également on manipule des produits chimiques. Après ça, on va devoir mettre l'échantillon dans de l'azote, du coup on se protège quoi. On se protège et on protège nos échantillons. C'est pour ça qu'il est cool quand même ce protocole, ce que tu sors. T'as le coucher de soleil. Moi je m'appelle Margot Demal et je suis embarquée sur Tara comme correspondante de bord. Donc c'est-à-dire que j'ai en charge de faire les vidéos, la photographie, l'écrit, en fait tout ce qui peut permettre de faire la promotion de ce qu'on fait à bord, donc principalement de la science, et en fait la faire connaître et faire connaître les résultats au plus grand public. Quand on vient à bord, on a des rôles spécifiques, mais en fait dès qu'il y a une manœuvre, on reste sur le pont et ça peu importe l'heure, parce qu'on peut toujours prêter un peu main forte. L'ambiance à bord elle est super. Le
matériel qu'on utilise, c'est Curiosity. Donc c'est un petit microscope et ça permet en fait de faire des prélèvements de tout et n'importe quoi. Enfin, du pollen, là en l'occurrence ça vient d'un échantillon. Et on peut avec ton ordinateur en fait avoir des images comme ça. C'est-à-dire superbe, ouais. C'est pas un microscope de scientifique là? Non, en fait c'est quelque chose qu'on utilise pour la sensibilisation. On s'en sert à chaque expo, chaque escale de sensibilisation où du coup les enfants, les adultes aussi, on met ça sur grand écran et ça permet de voir un peu ce qu'il y a dans l'eau. Et là on sait ce que c'est. Peut-être crevette, on peut essayer de zoomer un peu. En tout cas c'est beau. Je pense que c'est ça, ouais. Donc c'est un organisme unicellulaire. Unicellulaire, le Noctiluca scintillans. Bon bah yes. Voilà. Belle trouvaille. Ah mais c'est toxique apparemment. Ah alors, on crache Sophie. Faut que je recrache. Un petit verre, ouais. C'est du phytoplancton. Il y a d'autres choses, je pense, entre les deux, il y a plein d'organismes. Là. Les deux montent en balance. Bon là c'est un copépode. Ouais, voilà, il y a du monde là. Hein. Il y a de la life. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience à Tara? Ça fait combien de temps que tu travailles chez Tara et qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça fait bientôt 13 ans que je côtoie ce bateau et maintenant je suis en contrat long avec Tara, donc je fais que Tara. La particularité c'était que tu étais scientifique avant. Oui, j'étais biologiste plongeur au CNRS et c'est qu'en fait le bateau est passé dans le port de Roscoff et puis quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur. D'ailleurs j'avais annoncé à l'époque que je viendrais travailler à bord, ce qui les avait bien fait rire. Et en fait, 6-8 mois après, j'étais à bord. Pour ceux qui connaissent pas Tara, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un voilier qui est avant-gardiste. La manière de faire de la science et de mélanger de la biologie, de la physique, de la chimie, tous ensemble sur un petit bateau, de partager des espaces restreints, d'optimiser des volumes, voilà. Et puis il y a un côté aussi où il y a un modèle social ou sociétal. Au début, je venais vraiment pour l'activité science de haut niveau. Aujourd'hui, je viens aussi beaucoup plus pour le côté forme de société où on peut en fait créer nos règles et avancer comme un modèle et trouver quelque chose qui marche, en fait, un vivre ensemble de manière différente. C'est mon petit côté libertaire. Et à bord, on a un énorme luxe, c'est que les gens sont hyper ouverts. Ils sont généralement aussi très éduqués. Et du coup, on peut se permettre de faire beaucoup de choses tous ensemble et que ça marche bien, quoi. L'exploration Tara, le long des côtes européennes, un podcast France Info en partenariat avec la Fondation Tara Océan. À suivre, à la rencontre du public.